Salut à tous, et c'est reparti pour un retour de lecture, cette fois-ci de nouveau avec l'éditeur Vega Livre et ses deux dernières sorties Manga FR. Dans cette vidéo, je vais vous parler du tome 2 de Fauve, l'exorciste du Louvre de Paula Andrade, toujours en collaboration avec le Louvre et le Louvre-Lens, mais aussi le tome 2 de Seuss, l'histoire de Seuss Peterson, lui-même au scénario et aidé de Carlos Moreno et Wakaiki. Encore une fois, ces mangas sont des services presse et je remercie encore énormément Vega Livre pour l'envoi de ces mangas. Mais comme d'habitude, ça n'aura aucun impact sur mon avis. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et on commence tout de suite par le tome 2 de Fauve, l'exorciste du Louvre de Paula Andrade. Pour rappel, c'est une production originale française commandée par Vega Livre avec la collaboration du Louvre et du Louvre-Lens. Paula Andrade étant une autrice d'Argentine. Ce tome 2 est la suite directe du tome 1 qui nous avait laissé sur un départ de 6 statues de Sphinx en direction du Louvre-Lens. Et la première histoire de ce tome est justement liée à ces 6 statues qui ont très envie de jouer avec certaines personnes. Le Louvre-Lens fait donc appel à Fauve et à sa nouvelle apprentie Noah pour résoudre ce mystère. Et dans ce deuxième tome, on retrouve encore 3 autres histoires, l'une liée au salon carré, une deuxième à l'enfant assis, et la dernière au passage de Théor qui nous raconte un petit peu plus le passé de Fauve. Et pour l'un de ces exorcismes, ce sera Noah toute seule qui devra s'en occuper. Le premier tome de ce manga avait été une bonne surprise pour moi, avec l'originalité de pouvoir utiliser certaines œuvres des musées du Louvre et du Louvre-Lens, et on retrouve exactement la même chose dans ce second tome. L'apprenti exorciste Noah est un peu plus intégré dans les enquêtes, et on a aussi une partie du passé de Fauve qui nous est révélée d'une manière bien tournée. Au niveau du scénario, c'est toujours pareil, nous avons des œuvres des musées du Louvre ou du Louvre-Lens qui créent des problèmes aux visiteurs ou au personnel des musées, et Fauve et Noah doivent réussir à connaître l'origine du problème pour pouvoir le régler, ce qui implique une bonne connaissance des œuvres du Louvre. Au niveau de la narration, c'est comme le tome 1, quoique je pense qu'on trouve un petit peu plus d'humour, notamment avec le personnage de Blaise, beaucoup moins présent dans ce tome. Avec Noah aussi, ce que j'ai trouvé peut-être un petit peu moins équilibré dans celui-là. Petite remarque au niveau du chapitre entre Blaise et Noah, où j'ai trouvé l'enchaînement du début du chapitre un petit peu maladroit, dans le sens où je n'avais pas compris dès la première fois qu'on se retrouvait chez Blaise avec sa famille. Mais passé ce point, le reste du tome se lit très bien. Et aussi pour moi j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de fil conducteur dans l'histoire. Les énigmes s'enchaînent les unes après les autres. Quand certains personnages font leur entrée dans l'histoire, on les retrouve plus tard pour les nouvelles enquêtes. Mais on pourrait très bien inverser les enquêtes dans l'ordre de l'histoire, que ça ne changerait rien à celle-ci. Je ne vois pas de but vers lequel tendent les héros. Et au niveau du dessin, c'est toujours la même chose que le premier, avec un style qu'on apprécie ou non, mais qui colle toujours parfaitement à cette histoire, avec des œuvres d'art toujours très bien représentées, et l'une d'elles va nous donner droit à des angles de vue rarement utilisés dans les BD et les mangas. Alors mon avis sur ce tome 2, pour ma lecture, c'était toujours un plaisir, mais la surprise du tome 1 est passée, donc l'excitation de la découverte n'y est plus, mais le choix des œuvres est vraiment diversifié et chaque enquête est vraiment unique. Je le recommande encore à ceux qui aiment les œuvres d'art, ou pas uniquement parce que c'est vraiment accessible pour tout le monde, et les enquêtes surnaturelles. Et j'ai hâte de lire le tome 3 pour voir où vont nous mener les enquêtes de Fauve, quelles œuvres du Louvre vont être utilisées, la mauvaise humeur de Blaise, et aussi l'évolution de l'apprenti exorciste Noah. Si t'as lu cette série, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Allez, on passe au tome 2 de Seuss, de Peterson Seuss, Carlos Moreno et Wakaiki. Suite directe du tome 1, on retrouve Peterson qui doit continuer à faire ses preuves pour la GR masculine. GR, c'est gymnastique rythmique. Dans ce tome, beaucoup de monde vont se rendre compte qu'il a de vraies bonnes compétences, même si c'est un garçon dans un sport de filles. On va voir aussi d'autres problèmes auxquels il a été confronté, son premier coup de foudre, et aussi on va passer à la période où Peterson a 14 ans, soit 3 ans après ses débuts dans la GR. Le premier tome m'avait intrigué parce que je ne connaissais pas du tout ce sportif de haut niveau et militant pour la GR masculine, et après cette lecture j'avais beaucoup apprécié la positivité qui est communiquée dans ce manga, où on a un Peterson qui ne lâche rien peu importe les problèmes. Au niveau du scénario, on est dans la suite directe du tome 1 avec un Peterson qui doit se lancer dans sa première représentation, mais on le voit toujours confronté à certaines personnes qui ne veulent pas de lui dans la GR, mais aussi à de nouveaux problèmes impactants dans la suite de sa carrière. On voit aussi son premier coup de foudre que je trouve très bien amené, et l'ellipse de 3 ans avec un Peterson un peu plus mûr et avec plus d'expérience est une très bonne idée pour accélérer un petit peu l'histoire et aller directement au point important de son évolution. Au niveau de la narration, c'est toujours aussi bon, Peterson reste comme un héros de shonen avec des problèmes qu'il arrive à surmonter grâce à un mental d'acier et positif, et je trouve que ce genre d'histoire aujourd'hui fait vraiment du bien. Et je trouve justement que pour une histoire autobiographique, ce n'est pas trop exagéré. On alterne facilement entre la GR avec les entraînements et les chorégraphies, mais aussi les moments tranches de vie, ce qui donne une bonne authenticité à l'histoire. Au niveau du dessin, on retrouve toujours des planches avec un découpage super dynamique, une représentation des chorégraphies très bien illustrées, et de belles pages pour les moments clés des chorégraphies, et nous transmettre toutes les émotions du personnage.
Alors, mon avis sur ce nouveau tome, je l'attendais avec impatience pour continuer ma lecture, que j'avais beaucoup apprécié du tome 1, par la positivité qui s'en dégage, et ça m'a fait plaisir de la retrouver dans ce tome 2 aussi. Je trouve qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de ce genre d'histoire, où les choses ne vont pas forcément comme on veut, mais en y mettant vraiment du sien on peut vraiment arriver à tout. Bref, dans la continuité du premier. Je le recommande à tous ceux qui aiment les autobiographies bien racontées, les mangas de sport et les messages positifs. Mais qu'on aime ou non la GR, parce que justement, moi c'est pas du tout mon truc, et j'aime beaucoup l'histoire. Et vous l'aurez compris, j'attends avec impatience le troisième tome, qui doit être le dernier. J'ai vraiment envie de voir comment évoluent maintenant les choses pour Peterson, surtout avec le cliffhanger de la fin de ce tome, même si on sait de toute façon qu'il gagnera plusieurs médailles. Mais j'ai envie de voir comment ça va être raconté. Si t'as lu cette série, dis-moi en commentaire ce que t'en as pensé. Pour conclure, de suite de nouvelles séries que j'ai beaucoup appréciées qui continuent de me divertir, tant par leur originalité que leur authenticité, avec des univers que je n'aurais pas forcément pensé qu'ils me plairaient. Si vous les avez lus, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ou dites-moi si ça vous a donné envie. Et comme toujours, retrouvez des liens d'affiliation dans la description, ça vous permet de soutenir la chaîne sans dépenser plus. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous et activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos manga Made in FR. A bientôt pour de nouveaux contenus. Allez, à plus!